Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Ace Project, notre logiciel de gestion de projet en ligne. La présentation comporte deux parties. D'abord, je vais vous montrer comment l'interface d'Ace Project est construite de manière à ce que vous puissiez vous retrouver et retrouver les fonctionnalités que vous cherchez. Puis, en deuxième partie, je vais vous montrer comment effectuer les opérations de base dans Ace Project, notamment comment créer des utilisateurs, comment créer des projets et les assigner, comment créer des tâches à l'intérieur de ces projets et assigner ces tâches à vos utilisateurs, puis comment collaborer de façon efficace sur vos tâches. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter au compte démo. Alors, l'interface d'Ace Project, la navigation se fait par onglets. Les onglets en question, ce sont ceux que vous voyez ici dans le cadre supérieur, ainsi que la zone réservée aux administrateurs qui est accessible par le lien admin ici en haut à droite. Alors, dans chacun de ces cas, lorsque vous êtes sous un onglet ou dans la zone d'administrateur, vous aurez des menus de gauche qui seront spécifiques à l'onglet. Et évidemment, vous pourrez voir des informations et effectuer des opérations qui sont spécifiques à l'onglet. Commençons d'abord avec l'onglet Mon bureau. L'onglet Mon bureau est l'espace de travail personnel de l'utilisateur. Dans le menu de gauche, le premier item est le tableau de bord. C'est la page par défaut qui apparaîtra lorsque vous cliquerez sur l'onglet Mon bureau. Et le tableau de bord vous donne accès rapidement à des informations et par exemple, sur différentes catégories de tâches, les tâches en retard, les tâches bientôt échues. Et lorsque vous cliquez sur un item, vous verrez à ce moment-là les tâches elles-mêmes. Vous avez aussi des items dans le menu de gauche regroupés par thème. Donc, sous tâches, vous avez une page qui vous permet de voir vos tâches assignées et créées par vous. Vous avez aussi des tâches marquées, car vous avez la possibilité de marquer des tâches pour vous-même, c'est-à-dire vous donner une indication visuelle qu'une tâche est importante au moment où on se parle. Sous l'item projet, vous pouvez voir vos projets assignés, vos projets marqués, ainsi que vos droits d'accès sur vos projets assignés. Soit dit en passant, au niveau des droits, dans Ace Project, il y a deux niveaux de droits. D'abord, le niveau utilisateur, où on spécifie si l'utilisateur sera un administrateur ou un utilisateur normal. Un administrateur aura le droit d'accéder à la totalité de l'information dans le compte, alors qu'un utilisateur normal n'aura accès qu'à ses projets assignés. Puis, si l'utilisateur est un utilisateur normal, on pourra lui donner des droits d'accès sur une base, sur chacun de ces projets. Alors, comme vous voyez ici, l'utilisateur en question peut avoir des droits différents sur chacun de ces projets assignés. Sous l'item temps, l'utilisateur peut voir sa liste de feuilles de temps hebdomadaires et il peut aussi voir, en ouvrant une feuille de temps hebdomadaire, les items de temps qui ont été enregistrés dans la feuille de temps. Vous avez aussi une section sur les dépenses, une messagerie interne qui permet à l'utilisateur d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs du compte Ace Project. Le message envoyé arrivera dans la messagerie interne de l'utilisateur. Cependant, Ace Project peut envoyer une notification par courriel également au destinataire choisi. Vous avez une section sur vos préférences personnelles qui vous permettra, entre autres, de changer votre mot de passe. Vous avez aussi une section à l'intérieur ici pour les notifications par courriel. Donc, Ace Project envoie des notifications automatiquement dans plusieurs situations. Et dans la mesure où les administrateurs vous auront accordé le droit ou auront accordé le droit à l'utilisateur normal de modifier ces paramètres, ben, l'utilisateur pourra le faire. C'est ce qu'on retrouve sous l'onglet Mon bureau, donc l'espace de travail de l'utilisateur. Le deuxième onglet, que nous allons voir, est l'onglet du projet. Donc,
Il peut y en avoir plusieurs. Les onglets du projet sont ceux que vous voyez ici, ceux avec des X qui vous permettent de fermer l'onglet. Donc, c'est possible d'ouvrir plusieurs projets à la fois. Et pour ouvrir un autre projet, on peut venir, par exemple, dans le menu déroulant que vous voyez ici, et simplement choisir un autre projet dans la liste, et voilà, on vient d'ajouter un autre onglet projet. Donc, lorsqu'on est sous l'onglet du projet, le menu de gauche change. La page par défaut qui apparaîtra est la page des tâches incomplètes. Soit dit en passant, dans les listes de tâches et de projets dans Ace Project, vous pourrez changer les colonnes, les champs qui sont affichés à l'écran. C'est à l'aide de la fonctionnalité personnaliser les colonnes affichées que vous voyez ici. Donc, vous pouvez choisir les champs affichés dans quel ordre, de gauche à droite, et vous pouvez aussi spécifier dans cette fonctionnalité dans quel ordre les tâches doivent être triées. Alors, toujours sous l'item tâches, dans le menu de gauche, vous pouvez également voir les tâches complétées dans le projet, des diagrammes de Gantt de tâches, des calendriers de tâches. Les calendriers de tâches indiquent les jours où une tâche commence ou se termine. Donc, vous voyez la légende ici en bas à gauche qui précise la signification des icônes. Vous avez des rapports de tâches. Il y en a 5, des rapports déjà conçus pour vous. Par exemple, vous pourriez, avec le rapport non assigné, avoir la liste de toutes les tâches qui n'ont pas à ce jour été assignées dans le projet. Vous avez sous l'item document 2 sous-items. Il faut savoir dans Ace Project qu'il est possible de joindre des documents au niveau du projet et aussi au niveau de la tâche. Dans le premier cas, on parlera de documents du projet et dans le second, de documents de tâche. Donc, pour les documents du projet, il est possible de créer son arborescence et de télécharger un document dans le répertoire voulu. Sous le sous-item recherche, vous pourrez voir l'ensemble des documents associés au projet actif, que ce soit des documents de projet ou de tâches. Vous avez sous l'item temps la possibilité de générer des rapports de temps sur le projet et d'approuver du temps, si vous en avez les droits. Sous l'item dépenses, là aussi, la possibilité de générer des rapports de temps, des rapports de dépenses ou approuver des dépenses si vous en avez les droits. Le forum de discussion, donc il y a un forum de discussion pour chaque projet. Donc, ça vous permet, le forum de discussion vous permet d'échanger des informations avec les autres utilisateurs assignés au projet. Sous l'item configuration, il y a le sous-item édition d'un projet qui donne l'information générale sur le projet, à savoir le numéro de projet. C'est un champ alphanumérique, comme vous pouvez le constater. Le nom du projet, la description. Il y a évidemment plusieurs autres informations relatives au projet que vous pouvez spécifier dans les différentes sections que vous voyez. Soit dit en passant, au sujet des formulaires dans Ace Project, des pages comme celle-ci, vous avez la possibilité non seulement de fermer ou ouvrir une section, mais vous avez aussi la possibilité tout simplement de la cacher. Donc, si vous n'utilisez pas certaines de ces sections, par exemple les valeurs par défaut, il suffit alors tout simplement de cliquer ici et la section va disparaître du formulaire. Ace Project retient vos paramètres lorsque vous enregistrez la page. Donc, lorsque je cliquerai sur Mettre à jour, Ace Project retiendra que paramètre est affiché, et non seulement affiché dans le formulaire, mais ouvert, la section est ouverte. Et la prochaine fois que j'arriverai à la page édition d'un projet, Ace Project affichera les choses de la même façon. Toujours sur l'item configuration, vous avez groupe de tâches, type de tâches, statut de tâches et priorité de tâches. Donc, c'est des sections où vous pouvez configurer des valeurs pour vos groupes, type, statut et priorité de tâches. Il y a généralement des groupes, des valeurs
qui sont générés automatiquement pour vous, mais vous pouvez les changer en cliquant sur les noms. Vous pouvez aussi ajouter des valeurs au besoin. C'est donc ce qu'on retrouve sous l'onglet du projet, des informations et aussi la possibilité d'effectuer des opérations qui sont spécifiques au projet en question. L'onglet suivant, c'est l'onglet du portefeuille. Alors, l'onglet portefeuille nous donne accès à une vision globale des projets auxquels on a accès. Dans le cas d'un administrateur, l'administrateur pourra, s'il le souhaite, voir la totalité des projets dans le compte. La page par défaut qui apparaît est la page tous les projets, celle-ci. C'est aussi possible de voir des diagrammes de Gantt de projets. Donc, dans Ace Project, il y a des diagrammes de Gantt de tâches, mais aussi de projets. Donc ici, sous diagramme de Gantt, sous l'item projet, nous aurons la possibilité de voir des diagrammes de Gantt sur les différents projets et leur évolution. Vous avez sous l'item tâches des diagrammes de Gantt de tâches, où seront affichées des tâches sur l'ensemble des projets auxquels vous avez accès. Calendrier de tâches, rapport de tâches. Vous avez les 5 rapports de tâches que nous avions sous l'onglet du projet. Et en plus, vous avez la possibilité de créer des rapports de tâches personnalisés où vous choisirez les champs qui seront affichés. Vous avez des filtres que vous pouvez appliquer. Donc, vous avez vraiment une flexibilité totale en regard de la paramétrisation de votre rapport. Vous avez un item document qui vous permet de voir des documents à travers tout le compte. Sous l'item temps, vous pouvez générer des rapports de temps sur l'ensemble des projets auxquels vous avez accès. Vous avez une section sur l'approbation du temps, là aussi, vous donnant accès à une zone d'approbation sur tous les items sur lesquels vous avez les droits d'approbation. Même chose pour les dépenses. Sous l'item charge de travail, vous avez 2 rapports de charge de travail. Le quotidien qui est le global, si on veut. Le quotidien par projet qui donne plus d'informations, de l'information plus détaillée par projet. Donc, on voit les différents utilisateurs. On voit le total d'heures allouées par jour à l'utilisateur pour une période que vous pouvez changer, donc pour un certain nombre de semaines à l'avance. Vous avez aussi là plus de détails, donc par projet, combien d'heures ont été allouées par jour sur les projets auxquels les utilisateurs sont assignés. Et il est possible de préciser dans le profil de l'utilisateur le nombre d'heures typiques, le nombre d'heures habituelles de travail par jour. Et si vous précisez, par exemple, que l'utilisateur travaille normalement 8 heures par jour, Ace Project affichera les nombres en rouge lorsque le nombre d'heures allouées dépasse le nombre d'heures précisé dans le profil de l'utilisateur. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve sur l'onglet portefeuille, c'est une vue globale sur l'ensemble de nos projets. Finalement, il y a la zone réservée aux administrateurs, accessible par le lien admin ici en haut à droite. La page par défaut qui apparaît est la page pour les utilisateurs. Donc, on voit l'ensemble des utilisateurs créés dans le compte. Seuls les administrateurs peuvent donc aller modifier le profil d'un utilisateur, même supprimer un utilisateur ou en créer d'autres. Vous avez aussi, à titre d'administrateur, la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs, des types d'heures, types de dépenses, type de projet, priorité de projet, des clients. Donc, vous pouvez vous constituer une liste de clients. Vous avez accès à une zone d'outils administratifs qui vous permet d'exporter des données et d'en importer. Donc, au niveau de l'import, vous pouvez importer des données de tâches ou d'utilisateurs. Dans les 2 cas, à partir de fichiers sources au format CSV. Si vous devez faire de l'importation, ce serait une bonne idée de télécharger le modèle CSV proposé ici.